Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine. Bonjour Marie-Pierre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant d'aborder le sujet, une petite précision, comme d'habitude. Ce que nous allons vous présenter est issu de recherches scientifiques et cliniques. Nous ne faisons pas de la médecine. Nous vous transmettons juste des informations qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Alors, le sujet du jour, les vergetures. Donc, il est vrai qu'environ 80% des femmes sont concernées par les vergetures, et ce, dès l'adolescence. Mais ce n'est pas un problème typiquement féminin, puisque les vergetures peuvent aussi concerner les hommes. Donc, en général, les vergetures surviennent dans des périodes particulières de la vie, au moment de l'adolescence, au moment d'une grossesse, et ces vergetures sont souvent difficiles à atténuer. Elles peuvent apparaître sur différentes parties du corps. Chez les femmes, on les retrouvera plutôt au niveau du ventre, des hanches, des seins, des fesses, des cuisses, des mollets aussi et la face interne des bras. Et chez les hommes, ce sera plutôt le ventre, les fesses, le haut et le bas du dos. Alors Karine, à quoi ressemblent les vergetures? Et en fait, je pense qu'on a tous plus ou moins vu des vergetures, puisque en fait, les vergetures sont des déchirures, des fibres profondes de la peau, liées en fait à un étirement qui a été trop brutal ou trop rapide au niveau des tissus. Donc, ça forme en fait des petites stries en longueur, alors qui sont au début de la formation des vergetures plutôt de couleur rouge violacée, qui est liée en fait à l'inflammation qui a été causée par l'étirement de la peau. Et puis, quand elles vieillissent, dans le temps, elles s'éclaircissent, elles deviennent même blanches, voire nacrées, et souvent même plus claires que la teinte de notre peau, hein, donc dans cette zone. Probablement aussi lié l'éclaircissement au fait qu'elles sont moins irriguées, c'est comme une cicatrice, donc du coup, il y a un manque d'irrigation de cette partie du corps. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer l'apparition de vergetures? Alors, tu as déjà parlé de certains cas, mais je dirais ce qu'il faut retenir, c'est surtout le stress. Le stress, l'anxiété. En fait, la science définit que le stress et l'anxiété vont générer du cortisol, et le cortisol dans le corps va limiter les capacités d'élasticité et de souplesse cutanée, ce qui va causer des déchirements et donc des vergetures. Donc, on s'aperçoit que, par exemple, l'application prolongée de crème à base de cortisone sur la peau ou l'utilisation prolongée de corticoïdes peuvent générer aussi des vergetures, mais également les prises de poids rapides, bien évidemment, parce que là, du coup, les tissus sont obligés de s'étirer. La variation du poids, c'est-à-dire quand on prend du poids, qu'on en perd, on fragilise aussi la peau et donc elle perd en élasticité. La puberté, tu en as parlé, hein, l'adolescence, la puberté, puisqu'en fait le corps change, la formation au niveau des seins, etc. Souvent le bassin s'ouvre, donc au niveau des hanches, on va retrouver la grossesse, bien évidemment. Hein, il y a souvent, quand les tissus ne sont pas suffisamment hydratés, on va retrouver pas mal de vergetures au niveau du ventre. Et puis aussi quand il y a des jumeaux, bien évidemment, parce que soit les gros bébés, soit les jumeaux, ça va peut demander encore plus d'espace et ça va étirer encore plus la peau. Et puis, ça dépend aussi de la qualité de la peau, parce qu'en fait, il y a des peaux qui sont plus ou moins épaisses, selon notre hygiène de vie, plus ou moins aussi hydratée. Et donc, du coup, ça va aussi jouer sur la qualité d'élasticité des tissus. Et puis, on dit que l'âge, on dit que plus la peau est ferme et tendue, et moins l'étirement sera supporté. Donc là, du coup, on ne va pas forcément mettre ça sur le coup du vieillissement, mais sur justement peut-être la jeunesse, la fermeté des tissus. Ça peut occasionner aussi un étirement plus violent. Et puis, le stress oxydatif qui peut être occasionné par le tabac, par des excès de sucre, d'excitants, etc. D'accord. Et est-ce que l'on peut prévenir l'apparition des vergetures? Alors, bah oui, déjà, en gérant le stress. Donc, nous, on sait très bien avec LifeWave qu'on a un super patch qui va gérer toutes les inflammations créées par le stress, donc toute l'oxydation occasionnée par le stress. Donc, gérer, bien sûr, le niveau de stress, ça, c'est important, puisqu'en fait, c'est la base, en fait, de la formation des vergetures. Et puis, bien sûr, une alimentation équilibrée.
Parce qu'il est évident que si vous avez une alimentation variée, qui comble toute forme de carence, qui va permettre l'élasticité des tissus, ben, on va améliorer la qualité de notre peau. Gérer aussi les variations de poids qui parfois sont rapides et importantes. Du coup, bien accompagner ces tissus quand on perd du poids ou quand on prend du poids. Le sommeil, parce que vous savez, on a déjà fait des vidéos sur le sommeil avec Marie-Pierre et le sommeil est essentiel dans la formation de notre système hormonal et donc dans la production de nos tissus. Pratiquer une activité physique régulière, ça c'est pour l'irrigation des tissus, l'innervation de la peau. Et puis bien sûr, alors il faut être attentif, comme on l'a un petit peu précisé tout à l'heure, c'est-à-dire quand on utilise des produits éclaircissants sans l'avis d'un dermatologue ou certains médicaments à base de cortisone sans avis médical, là il faut être quand même suivi, accompagné au mieux. Et puis bien sûr, les cas de grossesse, hein, c'est là dont on parle le plus des vergetures. Le reste, parfois on le voit un petit peu moins ou on est moins attentif à ça. Mais les grossesses, on sait que c'est important d'être accompagné au niveau de la prise de poids, donc par une alimentation déjà qui va soutenir notre métabolisme, mais aussi dans des cas particuliers par notre médecin, par notre gynécologue, bien s'hydrater. Donc bien sûr c'est l'eau, mais c'est aussi garder l'eau dans les tissus. Donc moi je conseille souvent des crèmes de soins à base de minéraux comme des algues, parce que les minéraux vont garder l'eau dans les tissus et donc bien masser tous les tissus du ventre, du bassin en phase de grossesse en fait, hein, bien accompagner son corps. Ouais. D'accord. Et quand elles sont là, ces vergetures, quand elles Ouais. sont installées, comment peut-on les atténuer? Eh bien, avec des soins cosmétiques, hein, comme je disais déjà, il existe des produits spécifiques pour les vergetures qu'on peut utiliser comme crème de soin au niveau des tissus qui vont renforcer l'hydratation, l'irrigation sanguine. Souvent, c'est des produits qui vont chauffer pour activer l'irrigation parce que quand les vergetures sont blanches, il faut faire revenir le sang. C'est comme une cicatrice, en fait, revenir le sang pour qu'il y ait une bonne irrigation et qu'il y ait une régénération des tissus. Moi, je conseille souvent en hydratation l'aloe vera parce que c'est 7 fois plus hydratant que l'eau déjà. Puis des crèmes, bien sûr, à base de minéraux, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que l'efficacité dépend de plusieurs facteurs pour les cosmétiques, c'est-à-dire de la qualité de la peau, de l'ancienneté des vergetures et de leur origine. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement, quand on utilise des cosmétiques. Il y a aussi des cosmétiques qui sont conseillés par des dermatologues à base de vitamine A, parce que la vitamine A permet de régénérer la peau. Il y a juste une chose, c'est qu'il y a l'utilisation à des contre-indications en cas de grossesse ou d'allaitement. Donc, ça veut dire que pendant la grossesse, il faudra trouver d'autres solutions. Et puis, leur efficacité est variable selon les individus, en fait. Donc, voilà, donc ces traitements doivent être associés aussi à de l'hydratation en particulier. Et puis, on a bien sûr recours à la médecine esthétique, la chirurgie esthétique. Il y a différentes solutions, le laser, le peeling, la microdermabrasion. Donc, tout ça, ce sont en fait des traitements qui consistent à activer la peau pour stimuler la production de collagène et refaire l'élasticité dans nos tissus, donc le soutien de maintien des tissus. C'est réalisé par des dermatologues ou des médecins en esthétique, en médecine esthétique. Il y a aussi des contre-indications, bien sûr les grossesses. Il faut aussi ne pas s'exposer au soleil entre 10 et 30 jours. Et puis la chirurgie, bien évidemment, en particulier, a des inconvénients tels que c'est une intrusion au niveau des tissus, donc c'est une source de stress. Et puis ça peut aussi laisser des traumatismes. Donc ça dépend comment c'est géré, comment c'est accompagné. Et puis aussi le coût, hein, les prises en charge sont très limitées. Donc voilà, ça a aussi un coût. Donc c'est vrai que le constat, c'est que quand on a des vergetures, il vaut mieux les prévenir déjà, c'est évident. Et quand on a des vergetures, ce sont des cicatrices, donc on s'aperçoit que la réparation, elle est soumise en fait à la qualité de notre terrain physique et puis et de certaines donc, conditions, bien évidemment. D'accord. Eh bien, si tu le permets, Karine, moi, je vais te parler un petit peu de mon expérience parce que c'est vrai que je me suis rendu compte il y a quelque temps qu'avec les patchs LifeWave, la qualité de ma peau s'était nettement améliorée. J'ai d'abord utilisé les patchs X39, alors tout à fait pour autre chose, hein, c'était pour des problèmes inflammatoires, mais avec X39, eh bien, j'ai constaté rapidement une forte atténuation de mes cicatrices. J'avais une cicatrice au pied qui en plus me gênait
C'est tellement atténué que je pouvais remettre des chaussures que je ne mettais ma cicatrice d'appendicite qui était très épaisse, très grosse, qui est, je dirais pas belle, mais qui est très nettement améliorée. La cicatrice de césarienne aussi. Et un jour, je me suis rendu compte que effectivement, mes vergetures s'étaient atténuées. Je n'y ai pas apporté plus d'attention que cela, hein, mais oui, j'ai fait partie de ces 80% de femmes qui ont eu des vergetures à la suite d'une grossesse me concernant. J'avais pris énormément de poids, j'avais pris 20 kilos. Ça date de 30 ans, donc voilà, c'était des vergetures, des cicatrices anciennes, mais ça s'était vraiment très, très nettement atténué. Et puis, j'ai utilisé les patchs à la Vida. Pas pour ça non plus, je ne pensais même pas à mes vergetures. Et après 2 mois d'utilisation des patchs à la Vida, eh bien, force a été de constater que mes vergetures avaient disparu. Je n'ai plus aucune trace de vergetures. C'était vraiment comme magique. Voilà, donc en résumé, globalement, avec les patchs LifeWell, ma peau s'est très nettement améliorée. Elle est plus ferme, plus hydratée, elle est régénérée et mes vergetures ne sont plus qu'un mauvais souvenir. C'est génial parce que tu vois, je n'avais pas réalisé ça et quand tu m'as parlé de faire une vidéo là-dessus, je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment sont mes vergetures. Et moi, c'était des vergetures qui datent de l'adolescence. Et c'est impressionnant parce que j'avais des petites stries blanches en fait et je n'ai plus. Oui. Ça fait 1 an, bien sûr, j'utilise les patchs maintenant. Ouais. Ah, et c'est absolument génial. Donc, merci de nous y faire penser. C'est vraiment un excellent témoignage. Merci, Marie-Pierre. Alors, Karine, comment peux-tu nous expliquer comment X39 et Alavida fonctionnent et ce qu'ils apportent au corps en général et particulièrement pour les vergetures? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est vrai que dans le X39, ce qui est absolument génial, c'est que c'est une technologie qui va, quand on pose le patch au niveau de la peau, va permettre au corps, avec la chaleur du corps, de réfléchir en fait une information, une fréquence vibratoire qui permet au corps de produire nos cellules souches grâce au GHK-Cu, hein, donc qui est le cuivre, le peptide de cuivre dont on a parlé dans une vidéo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet effectivement d'inversion du vieillissement, puisqu'en fait, le fait de produire des nouvelles cellules, ça va permettre de restaurer nos tissus. Donc ça, on le voit bien sûr sur les cicatrisations, et c'est probablement ce qui a déjà aussi géré l'inflammation au niveau des tissus et permis déjà aux tissus de se reconstruire, de se reconstituer. Et puis la Lavida qui est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a été conçu spécifiquement pour toutes les inflammations et les problématiques au niveau de la peau. Donc là, c'est spécifique pour la peau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de produire nous-mêmes notre propre collagène. Et le collagène, c'est la protéine qui permet le maintien en fait de nos tissus, qui va en fait charger nos tissus en eau et qui va permettre de maintenir l'hydratation et la souplesse, l'élasticité de la peau. Donc le fait de reproduire son collagène, ça a un impact bien sûr sur la peau, sur nos tissus, sur le rajeunissement de nos tissus. Moi, je le vois aussi sur les problèmes de cellulite parce que j'avais des peaux un peu plus flasques au niveau des cuisses, etc. Et j'ai plus ça. Donc, c'est absolument génial. Ça retend vraiment les tissus. J'ai même une amie qui a 10 ans moins que moi qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu mets comme crème pour ta peau? Tu n'as pas du tout de tissu flasque et tout. Ben, je lui dis, écoute, depuis 1 an, je fais X39 et Alavida et vraiment, j'ai des résultats géniaux sur ma peau. Donc, ça, c'est formidable. Et puis, l'intérêt du collagène, c'est que ça agit pas non plus que sur la peau, les cicatrices, mais aussi sur la reconstruction de nos cartilages et de nos os. Donc, c'est excellent également pour notre structure osseuse. Donc, vraiment, c'est le trio gagnant. Puis, je pense qu'on sera amené à en reparler, puisque là, on arrive avec les beaux jours, avec l'exposition de la peau au soleil. Donc, on va, je pense, vous réserver d'autres moments avec ces patchs qui sont absolument géniaux pour notre peau. Ouais. Merci Karine pour toutes ces explications. Une dernière précision, les patchs ne guérissent pas, ils permettent au corps de fabriquer ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimum, pour se réparer. Bien sûr, cette vidéo ne remplace pas un avis médical. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question à propos de votre état de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Et si vous aussi, vous voulez améliorer l'aspect de votre peau et voulez vivre mon expérience, alors n'hésitez plus, LifeWave est là pour vous aider.
À très bientôt sur Facebook. Merci.